Et bonjour à tous les amis, Vincent Digeno, AFID Investigation, DSI, plusieurs cabinets. Je suis détective depuis 25 ans. Je roule en Tesla depuis 3 ans. On vous espionne en silence, en discrétion. Dans cette vidéo, on vous parle d'une petite anecdote qui m'est arrivée. On a un cabinet en province à Montpellier, mais également à Paris. Donc on intervient sur les Champs-Élysées. On vous reçoit sur rendez-vous ou à Montpellier. Donc on intervient sans zone géographique. Petite anecdote, ceux qui connaissent un peu l'Occitanie, là on est en Espagne, juste après. On a été au superchargeur qui vient d'être inauguré tout récemment. Ce petit Tesla V4, oui c'est V4, nouvelle puissance, vous pouvez payer en carte bleue, etc., qui est ouvert à la concurrence, voilà, qui nous permet d'intervenir partout en Europe avec des frais réduits, puisqu'aujourd'hui un plein ne coûte pas grand-chose, voire que dalle. Je ne peux pas tout vous dire, mais on roule gratos. Bon, on est sur un superchargeur V4 de Tesla avec la modèle S, la plaid, vous savez, les 1000 chevaux, comme ça, comme Batman, on surgit. Flash Gordon, filature, je suis là, je suis pas là. Tu me vois pas. Voilà. Bref, petite anecdote drôle. Blague à part, on est en février, bientôt la Saint-Valentin. Faites des cœurs et des bisous. C'est là où nous on travaille énormément. Comme le fleuriste, où je peux vous dire que des abrutis qui font de la merde, il y en a moult. Alors à 500 mètres ici, les filles de joie qui sont gratuites. Voilà, parce qu'il y en a de partout ici, il y a 3 clubs ou 4 clubs. Et on a beaucoup de cibles qui viennent passer le bon moment. Voilà. 150 balles, je te paye une fille de joie dans un club. Voilà comment ça marche. En Espagne, c'est légal. Est-ce qu'on devrait le faire en France ou pas? Je vous laisse mettre dans les commentaires ce petit débat. Je pense que oui. N'hésitez pas à prendre un peu de TVA au passage. Voilà, ça ferait pas de mal, ça sera encadré. Là d'ailleurs, il y a moins de filles. C'est bizarre, les gens qui sont attaqués. Bref, je vous raconte ma petite anecdote. Est-ce que vous voyez là-bas l'hôtel en jaune? Caméraman, d'abord. Le Tramontana. Je vous raconte une petite anecdote. J'avais un type que je surveillais qui cognait sa meuf. Ouais, bon, ça arrive, c'est mal, ne faites pas ça les gars. Mais il la cognait très fort, très fort. Alors, dès qu'elle parlait à un type, il lui cognait sur la gueule aussi. Donc elle voulait le quitter, mais elle se disait, si je le quitte, il va me défoncer. Voilà, donc je me rappelle très bien cette histoire, et c'est une histoire vraie. Donc, ouais. Elle ramène au bureau un sac de farine, genre blanc, mais c'était ni de la farine, ni du sucre. Je vous laisse deviner ce que c'était, à vos pronostics. Et elle me dit, bah, c'est très simple, je vous paye. Donc vous mettez ça, je mets ça dans son coffre discretos. Pendant qu'il roule, vous lui rentrez dedans à 110, accident, la police débarque, il trouve la farine magique, il part en tôle. Voilà. Bon, quand on lui dit qu'on était détective et pas terroriste et créateur d'accidents, il y a quand même des gens qui sont chelous, de chez chelou. Et elle me dit qu'il est recherché pour fraude fiscale et qu'il s'est caché en Espagne. Et en Espagne, en l'occurrence, ici, à la Jonquera, pas loin des Scuderos. Bref. Donc on est avec une petite équipe de 2-3 agents, on cherche le petit type qui ressemblait à un mec de 2 mètres sur 2 mètres, un peu comme dans Hulk quand il se transforme, et on le retrouve avec sa petite voiture, pas loin d'ici, à la Tramontana. De là se met en place une surveillance avec 3 agents, moi j'étais pas loin de là-bas à l'entrée des Scuderos, un agent de l'autre côté, un troisième qui était prêt à rugir. Vous savez ce qui se passe ici quand tu es là toute la journée, quoi, du moins c'était il y a 15 ans. T'as les meufs qui venaient penser que tu voulais faire un gousi-gouza. Elle me disait, elle me toquait au carreau. Elle me disait, chez oui Coco, tu veux pas chez oui Coco. Moi je dis non, c'est bon, t'embête pas quoi. Le problème c'est que 4 heures après j'étais encore là à surveiller au loin. Chez oui, t'es pédé. Vas-y, t'es pédé. Ça finissait en général, elle collait le téton à la vitre, elle essuyait les carreaux comme ça, c'était un fait. Voilà. C'est que t'as des bords de rire. Le problème c'est que c'est une putain d'histoire en vrai. Bon bref. Donc l'idée c'est quoi? C'était que ce type, en fait, on ne pouvait pas nous le sortir, mais si on ramenait à sa famille, ou du moins à la cliente qui montrait à sa famille des images compromettantes, comme quoi il allait voir des filles de joie, ok, et ben, il se passait quoi? Peut-être son père lui mettait une mandale tellement énorme que notre cliente était tranquille. Bref, on a fait une petite semaine de surveillance et croyez-moi que c'était très compliqué, parce que le mec ne fait rien de ses journées, que ici, les trucs de joie là, il y a, bon bref, un club qui s'appelle le Paradiso, je sais pas quoi, il me semble le Macumba de mémoire, le Dallas et d'autres clubs sûrement exotiques, et des centaines de filles dans les rues. Alors soit l'Espagne a fait un truc, soit il y a trop de soleil, mais la part des pelles, ils sont pas grand monde. Bref, donc on fait des surveillances, le type, on arrive à montrer qu'il s'occupe avec des filles de joie, on fait des belles photos en 4x3, et il s'est pris une mandale tellement énorme que notre cliente est vivante, elle a pu partir et faire sa vie tranquillement. Voilà, c'était une petite anecdote de ma vie. On prépare un bouquin. Alors vous me dites si cette anecdote, je la mets dans le bouquin ou pas. Oui, on prépare un bouquin les gars. Je voulais que je vous dise. Voilà.
voilà, le caméraman me fait 5, c'est-à-dire qu'on a fait une vidéo de 5 minutes, et surtout qu'il a le bras qui est comme ça. Takumba. Et là, qu'est-ce qu'on va faire à la Jonquera? On va acheter du saucisson, du ramon et du fromage qui pique, parce qu'évidemment c'est moins cher. L'essence en février en France c'était à 1,90, ici elle est à 1,50 €. Voilà. La plaide, bon, ce petit Tesla, il va bientôt, caméraman, bientôt inauguré. Il avait été annoncé par Tesla au Q3 2023. On est à Q1 2024, il ne marche pas. Alors c'est le problème de l'Espagne, c'est que tout se fait, mais comme dirait Aldo Machon, un peu lent. Voilà, on va voir faire des espagnols. Escudero, qui est un grand centre commercial, caméraman, montre-leur, est en train d'agrandir son empire et faire une extension. Voilà, une extension. Par contre, si vous êtes des rats, au sous-sol, il y a des bornes en T2. Les bornes T2, c'est des bornes qui permettent de charger 80 km/h. De mémoire, il y en a 4 ou 5. C'est là où on va se planguer pour recharger gratos. Et sinon, vous n'êtes pas loin d'ici, à 30 km, le chargeur Rivesalt, qui est un V3 qui était ouvert en juillet 2022, je crois, qui marche très très bien. Et là, vous avez plein de petits buffets. On a testé hier le buffet libre, 22 €. Entrée, plat, dessert, repas à volonté, viande à volonté, sangria à volonté, café à volonté, soda. Ici, ils appellent ça le agua con gas. Et sinon, comment on appelle ça, le truc jaune là, une limonade bizarre. Bref, vous avez tous connu. Voilà, Vincent Détective, notre métier c'est la surveillance. On fait des surveillances physiques à partir de 1 500 € ou digitales à partir de 30 €. Si vous avez des questions, 25 ans de métier, la meilleure réputation en France, adoré par moi-même, détesté par mes confrères que j'adore et que j'embrasse. See you dans les commentaires, n'hésitez pas à regarder, liker, critiquer. Je vous kiffe, je vous love. Bientôt.